7h24 sur Sud Radio, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, ça y est, la campagne électorale a donc commencé. Et sur le pouvoir d'achat des Français en difficulté, en grande difficulté, le nouveau Front Populaire met le paquet, mais aussi Gabriel Attal pour le camp présidentiel. D'abord, quelles sont les mesures marquantes à gauche? Oui, tout le monde met le paquet, le RN aussi, je vais en dire un mot. Alors, le nouveau Front Populaire, il y a une multitude de promesses. Par exemple, abroger immédiatement la réforme d'Emmanuel Macron sur les retraites. À plus long terme, d'ailleurs, le Front Populaire veut abolir la retraite à 60 ans, vous imaginez, veut instituer la retraite à 60 ans. Il y a aussi dans ce programme une augmentation des salaires avec un SMIC de 1600 € net, l'indexation des salaires sur l'inflation, la hausse de 10% du point d'indice pour les fonctionnaires. Bon, j'arrête là, on a un peu le vertige, mais je me suis appesanti sur une mesure qui entraîne beaucoup de commentaires. Le nouveau Front Populaire propose un blocage des prix de première nécessité, par exemple dans l'alimentation. Alors, il y a une note très intéressante du chef économiste d'Asterès, Sylvain Bersinger, qui y voit 3 problèmes majeurs à ce blocage des prix. Si vous bloquez les prix, vous risquez d'entraîner des pénuries, sauf s'il est financé par l'État, auquel cas il coûterait extrêmement cher. Deuxième problème d'après Asterès, le blocage des prix réduit quoi ? Il réduit les incitations à accroître la production, puisque vous dites aux producteurs, vos prix sont bloqués. Si vous faites ça, vous bloquez également la racine des causes de cette hausse des prix. Et puis 4, qui va bénéficier beaucoup du blocage des prix ? Les ménages aisés. Plus que les ménages modestes, puisque ces ménages aisés consomment plus, dépensent plus que les ménages modestes. Bon, voilà, donc beaucoup d'annonces électoralistes avec un coût gigantesque, j'y reviendrai. Ce sont les arguments du nouveau Front Populaire. Front Populaire, et puis Gabriel Attal, je le disais aussi, propose des mesures pour le pouvoir d'achat des Français. Ah oui, alors là aussi, tout d'un coup, le Premier ministre, j'allais dire l'ancien Premier ministre, se réveille. Lui, il veut revaloriser les retraites du montant de l'inflation. Il veut baisser les factures d'électricité de 15%. Il veut une mutuelle à 1 € par jour. Il veut des exonérations de frais de notaire pour les classes moyennes. Il veut augmenter la prime Macron, vous vous souvenez, qui passerait de 6 000 à 10 000 € sans charge ni impôt. Bon, mais qui paye ? Comment cela peut se mettre en place ? L'État n'a plus 1 € de vaillant. Alors, la vraie différence, dit Attal, entre nous et les oppositions, donc les autres programmes, c'est que notre programme est crédible et financé. Et puis parmi les choses hallucinantes autour de la question du pouvoir d'achat et des équilibres budgétaires, je vous rappelle la déclaration hier de Yaël Braun-Pivet, la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale, qui a eu l'audace de dire que la majorité actuelle, c'était celle du sérieux budgétaire absolument hallucinant. Vous avez parlé aussi des mesures du RN, notamment. Oui, ça donne quoi de ce point de vue-là ? Et puis, la question aussi, c'est combien coûte l'ensemble de ces mesures ? Comment on les finance ? Alors, le RN qui a fait campagne depuis l'élection présidentielle et Marine Le Pen sur la question du pouvoir d'achat propose peu de mesures sur le pouvoir d'achat aujourd'hui. Il y en a une qui retient l'attention et qui affole un peu les compteurs des recettes fiscales de l'État, c'est le passage de 20% à 5,5% de TVA sur les prix, par exemple, de l'énergie. Coût, d'après Bercy, de cette mesure, 24 milliards d'euros, selon Bercy. Alors, sur le chiffrage des autres programmes, le ministre du Budget, Thomas Cazenave, on n'a pas retenu son nom, on le retiendra pas, lui, il estime que le nouveau Front Populaire, son programme économique pour le pouvoir d'achat coûterait 100 milliards d'euros par an, donc pour financer ses principales mesures. Bon, on va se le dire, Benjamin, cette course à l'échalote électoraliste est indécente de toutes parts. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Tout compte fait. Merci à vous, Éric Revel. On vous retrouve tout à l'heure à 8h15 pour Dites-le franchement avec Arlette Chabot. Sud Radio, 7h28.